Donc on va poursuivre le résumé en parlant maintenant de potentiel et d'énergie potentielle. Voilà, on en est arrivé à peu près ici. Alors on va compléter ce qui se passe au niveau de la charge Q'. La charge Q' qui est placée dans le champ E créé par Q, elle se déplace avec cette force-là, F, cette force électrique. Et donc elle va avoir un travail. Et qui dit travail, dit variation d'énergie potentielle. Pour ça, on va juste refaire un petit saut au cahier de vacances. Cette fois-ci, dans le cours P2, Fils 2, sur l'énergie, je vous invite à revenir à relire la partie travail d'une force électrique, l'expression du travail, force, scalaire, déplacement, et puis à passer ensuite à l'énergie potentielle, et donc qui va nous donner l'énergie potentielle de la charge en un point de potentiel V. La charge se déplace, donc un travail, et la totalité du travail va être emmagasinée sous la forme d'énergie potentielle électrique. Cette formule-là, donc on voit que la variation d'énergie potentielle électrique est égale à l'opposé du travail, et en simplifiant l'expression, on va arriver à l'énergie potentielle tout court. Ces deux expressions-là, on va les retrouver dans le poly, au niveau des diapos 36, 37 et 39. Alors dans un premier temps, on va déjà se noter ça, que la charge Q' a une énergie potentielle. On va laisser tomber le petit E, on va toujours mettre EP. Alors dans le poly, l'énergie potentielle est notée U, mais on va rester sur EP si vous voulez bien, parce que c'est plus évocateur. U fait plus penser à une tension. Donc on va reprendre la formule qu'on a vue dans le cahier de vacances. Donc l'énergie potentielle électrique est égale à Q' fois V. Ici, on met bien Q', on avait mis une couleur, là on va la reprendre, c'est bien l'énergie de la charge qui se déplace, qui a cette force qui se déplace. Au niveau des unités, le potentiel électrique, c'est comme une tension, on va dire. Une tension, c'est une différence de potentiel, donc ce sont des volts. Et l'énergie, c'est toujours en joules. Un travail, une énergie cinétique, une énergie potentielle, une énergie mécanique, tout ça, ce sont des joules. Donc finalement, on peut dire que le potentiel correspond à une énergie potentielle par unité de charge. On va compléter ça au niveau de la charge Q. Donc cette charge Q, on va dire qu'elle crée un potentiel électrique. Comme on vient de le voir, le potentiel électrique peut être considéré comme l'énergie potentielle électrique par unité de charge. Donc les volts, ce sont des joules par coulomb. Ici, on va peut-être noter les diapos qu'on a pris en considération. Donc il y avait la diapo 8, la diapo 9. Tout ce qui est potentiel électrique, là on va y aller tout à l'heure, c'est diapo 36 à 39. Mais pour l'instant, nous, on va voir les 36, 37 et 39. Et ici, la force électrique, on était au niveau de la diapo 7. Sur le poly de la fac, vous pouvez cliquer sur commentaire au départ. Quand vous ouvrez le poly, vous cliquez sur la petite bulle commentaire, ça vous ouvre la barre d'outils ici. Ensuite, en faisant commande E ou contrôle E, vous avez accès à au tableau là, de propriétés, et vous pouvez noter par exemple les diapos dont on a parlé. Par exemple, on a parlé de cette diapo-là, ou se mettre un petit truc sur le côté. Peut-être comme ça. Voilà, on a parlé de cette diapo-là par exemple. Voilà, donc pour le potentiel électrique, vous lirez
assez rapidement quand même, hein, mais donc si on veut déplacer une charge dans un champ, enfin, en étant opposé au champ, la totalité du travail est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle. Et on va passer à la diapo 37, où on retrouve ici l'expression qui est vue dans le cahier de vacances, mais un tout petit peu différemment, la DU, donc on va peut-être se le noter. Voilà. Ici, DU, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans le cahier de vacances. La variation d'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail de la force. Ici, delta est noté petit d, petite variation. U, c'est EP, hein, c'est l'énergie potentielle. Et le travail de la force, on sait que c'est... Alors je vais laisser le moins ici. On sait que c'est force scalaire déplacement. Ici, le déplacement, il est noté petit s, hein, ds. Et on étudie la force fois un petit déplacement. Donc on aura une petite variation d'énergie potentielle, et l'énergie potentielle ici est notée U. Mais on va le laisser EP, hein, comme je l'ai dit. Donc on étudie un petit déplacement qui est symbolisé ici, un petit déplacement dans l'espace entre le point A et B. Et donc on retrouve ici la formule F étant égal à QE, enfin pour nous c'est Q'E. Voilà. On retrouve exactement ce qui était dans le cahier de vacances, hein, ce que vous avez vu au lycée. Voilà, et la variation d'énergie potentielle par unité de charge, si on divise ça, cette variation par Q', on va appeler ça dV, la petite variation de potentiel. Donc Q', je le passe de l'autre côté, et donc on se retrouve avec moins E scalaire ds. Donc ça, il s'agit de la variation de potentiel quand on est sur un petit déplacement ds. Si on veut représenter tout le déplacement de A, qui est un point à l'infini, vers B, on va faire ce qu'on appelle en physique la somme de tous ces petits déplacements ici, c'est-à-dire l'intégrale. Donc ici, on va être amené à faire la primitive de 1 dv, comme si on avait la primitive de 1 dx. La primitive, ce serait x. Ben là, la primitive, c'est v, entre A et B. Donc on va avoir VB moins VA, ce qui est noté ici, VB moins VA. L'intégrale de moins EDS. Donc ça, on le garde là en mémoire, VB moins VA égale moins l'intégrale de EDS. Et on va se reporter à la diapo 39 pour résoudre cette équation et trouver l'expression du potentiel. On sait pour l'instant que le potentiel, que c'est égal à une énergie potentielle par unité de charge. Et on peut l'exprimer aussi comme ça, c'est le travail qu'il faudrait fournir pour déplacer une unité de charge, hein, la charge 1, d'un point de potentiel nul vers un point considéré, c'est ça. Donc le potentiel, ça représente le travail qu'il faut fournir pour amener une charge 1 de A qui est à l'infini vers B. Et ça correspond aussi à l'énergie du potentiel par unité de charge. Donc pour trouver l'expression de ce potentiel, on va à la diapo 39. Et on va se placer juste dans ce cas ici. Donc on a une charge Q positive qui exerce un champ E. Ça, on l'a vu la dernière fois. E est radial, donc si on se place en ce point-là, eh bien, on trace la direction entre la charge et le point. Comme la charge est positive, le champ s'éloigne, donc E est comme ça. Et on va considérer un déplacement quelconque ici, entre le point A qui est à l'infini et le point B. Donc le déplacement ici est indiqué par ds. Je me rappelle de la formule que j'ai laissée de côté tout à l'heure. VB moins VA est égal à moins
le vecteur E ds. Alors, que représente E scalaire ds ici? Ben, on sait que quand on a un produit scalaire, on fait la norme du premier, donc la norme de E, fois la norme de ds, fois le cosinus de l'angle entre les deux, ici c'est θ. Et on voit que ds cos θ, enfin cos θ, c'est égal au côté adjacent, donc on va appeler ici dr, sur l'hypoténuse ds. Donc ds cos θ représente dr. Ça, c'est ce qu'on va mettre ici dans l'intégrale. On va remplacer par E fois dr. Or, le champ E, créé par une charge à une distance petit r, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 q sur r carré, on l'a ici. Comme les valeurs changent, vous voyez, à chaque fois. Là, on a un grand Q, là, un petit Q, etc. Donc moi, je reste fidèle à la notation qu'on a fixée tout à l'heure. Je vais l'appeler petit Q. Okay. Donc finalement, on se retrouve à devoir faire l'intégrale de 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. Tout ça, c'est constant, là. On doit faire donc la primitive de 1 sur R au carré, donc moins 1 sur R, entre les points A et B. Donc on aura 1 sur RB moins 1 sur RA. Et en prenant le point RA à l'infini, ben ça tombe vers 0. Et RB qui est la distance, par exemple, petit r, on va obtenir cette formule-là du potentiel créé par une charge Q à une distance r. C'est ce qu'on va reprendre dans notre résumé. Le potentiel s'exprime en volts. À noter que le potentiel, ici, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, comme la charge est positive ou négative, ben, le potentiel il peut être positif ou négatif. Ce n'est pas un vecteur ici, c'est un scalaire. Dans le cas de plusieurs charges, c'est-à-dire par exemple j'ai une charge Q1, quel est son potentiel au point M? Ben, ce sera 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R1. Qu'en est-il de cette charge Q2 ici? Ben, on va dire qu'elle crée un potentiel 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R2. Et la somme des potentiels au point M ben, sera la somme des potentiels que j'ai évoqués juste avant. Donc, si on est dans le cas de plusieurs charges, le potentiel total au point M, ce sera la somme des potentiels VI, et donc ce sera la somme de 1 sur 4 pi epsilon 0 QI sur RI. C'est assez logique, donc là je l'entoure juste en bleu. Connaissant maintenant l'expression du potentiel ici, on revient à l'énergie potentielle, donc 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. On va pouvoir en déduire que si la charge Q' est en un point de potentiel V, ben, l'énergie potentielle s'écrira Q' fois 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. Donc, je vais mettre Q' à côté ici. Voilà. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 QQ' sur R. De la même façon ici, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur absolue et l'énergie potentielle pourra donc être positive ou négative. Dans le cas par exemple d'un proton et d'un électron qui s'attirent, l'énergie potentielle électrique est négative.